Donc voyez-vous, on peut le manger tranquillement dans la nature aussi. Donc le système d'eau aussi est là-bas. Et voilà. On a des points d'eau partout. Points de nourriture aussi un peu partout. Ils ont bloqué avec des grillages comme ceci. Mais je pense qu'ils les ont enterrés. Ces grillages ont été enterrés. Donc ce qui veut dire que la plupart, il n'y a pas de... Comme les gens se sont plaints qu'il peut y avoir des serpents qui vont rentrer. Mais moi je pense qu'avec ces grillages bien enterrés, rien ne va rentrer dans la clôture. C'est tout. Donc ce que vous voyez un peu. Donc l'exploitation est tellement vaste. C'est tellement vaste. Tellement énorme que... Hein, regardez un peu. Voilà. Jusque... Hein, regardez tout ça. Donc quand les animaux, ceux qui ont chaud, se cachent sous la tente, s'il pleut, ils vont se cacher aussi sous la tente là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc voilà à peu près. Hein? Voilà. Donc il y a des points d'eau, des abris, mais l'abri principal c'est celui-là qui est là-bas. Je pense qu'il y a un mois comme ça, j'étais venu ici. Il n'y en avait que des enfants. Mais maintenant là, jusqu'à là-bas, regardez. Regardez au fond là-bas. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Voilà, il y a des tentes partout, jusqu'au fond. Je pense que c'est la seule manière de pallier au problème des prédateurs. Hein. Enterrer les grillages tout autour. Voilà, ces grillages comme ça, les enterrer tout autour. Bon, pour ceux qui veulent commander ce grillage à un bon prix, vous pouvez aussi me contacter. Est-ce que vous voyez un peu? Cette brouette, c'est une brouette traditionnelle qui prend tellement de poids. Bon, ceux qui sont intéressés, hein, vous pouvez regarder en fabriquer chez vous. Ça prend jusqu'à plus de... Vous mettez tout ce que vous mettez dedans, ça pousse. Mais vous ne sentez pas le poids parce que les roues sont bien gros. Bon, juste pour inspirer un peu. Hein. Je pense que là, ça fait partie des fours que j'utilise de chauffage. Hein, je pense que c'est les fours de chauffage. Hein. Regardez un peu, voilà. Ça, c'est le four de chauffage. Utilisé parce que, voilà, le four de chauffage. Hein. Aussi, avec ce ciseau là, on pince le charbon qu'on met dedans. C'est la même chose, le thermomètre. Regardez un peu le thermomètre. Voilà. Donc c'est ça. Je pense que c'est ici qu'on chauffe, qu'on met le charbon, je pense. Hein. Ou bien c'est ici plutôt, je ne sais pas trop, mais voyez-vous, regardez un peu là-dedans. Donc voici l'échappement. Donc on ferme comme ça. Mais je pense bien que c'est ici. Ça c'est le point où l'aération rentre. Hein. C'est pas ici que le vent rentre. Donc on met le charbon probablement ici. Et après la fumée sort par là et le corps chauffe. Donc c'est ça. Quoi encore? Je ne sais pas. Hein. Donc, le système de forage comme c'est le système d'eau. Le château d'eau qu'ils aiment faire, c'est ça. Et c'est ça qui donne de l'eau à tout ce qui est sous les tentes là-bas. Mais par terre, dans les tentes, c'est cimenté. Hein, c'est cimenté. Voilà. Et quand ils sortent, que ce n'est pas cimenté. Donc ils vont traîner dans la cour aussi, picorer des petits insectes. Hein, pour se nourrir aussi des petits microbes aussi. Donc c'est ça. Ce que vous voyez. Là, c'est encore l'étape où ce n'est pas encore prêt à les commercialiser. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'ils ont bien fermé l'enclos. L'espace est vaste. Hein. Ce que vous voyez. Donc c'est ça. Je pense que celui-ci là vraiment bien fait. Hein. Vous voyez les abreuvoirs. Un abreuvoir, un mangeoir. Un abreuvoir, un mangeoir. Un abreuvoir, un mangeoir. Est-ce que vous voyez? Tout le long. Donc l'eau qui est puisée là-bas. L'eau qui est puisée ici. C'est qui est connecté jusqu'à... Oh non, il y a un autre château ici là. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui donne de l'eau. Je pense qu'ils mettent un château pour chaque deux
2 tentes. Un château pour 2 tentes. Voilà. Je ne sais pas, il n'y a pas d'ouvrier aujourd'hui. Vous voyez, personne ne vole. Personne ne vole ici. Donc, ils vont laisser, ils font 2-3 jours, ils peuvent revenir. Personne ne vient voler le poulet ici. Personne. Personne ne vole ici. Donc, vous voyez, pour les enclos, c'est bien. Vous voyez bien que c'est clôturé. C'est clôturé. Partout où il y a des poulets, c'est clôturé. Les ouvriers viennent une fois en passant. Je pense qu'ils viennent chaque une journée. Chaque 2 jours, 3 jours même. Il n'y a pas de problème parce que les mangeoires sont remplis. Le système d'eau est automatique. Il y a de l'espace. S'il pleut, ils vont se cacher. Donc plus besoin de s'inquiéter. Mais chez nous, je ne sais pas. On peut faire ça aussi, mais il y a les voleurs quand même. Bon. C'est aussi bien de rester et bien s'occuper de ces petites choses. Ça, c'est beaucoup d'investissement quand même. Imagine, je viens ici, je fais du mal ici. Ça, c'est des faillites. Mais bon, personne ne fait ça ici. Vous voyez, sous l'arbre, là-bas aussi, il y a un abreuvoir. Un abreuvoir. Il y en a un peu partout. Donc, c'est ça. Bon. C'est votre frère africain, togolais, ici en Chine, qui essaie de partager quelques expériences avec vous. Donc, voilà. Allez, je vais encore essayer de voir d'autres plantations, encore pour voir si j'en trouve d'autres informations que je pourrais partager avec vous. Ce sera avec plaisir. Donc, c'est ça. Allez, ciao. Ici, je voulais m'approcher encore un peu plus, pour que vous regardez. Voilà. Ça, vous voyez un peu. Vous voyez comment ils sont en train de picorer par terre. Ils s'amuser un peu par terre. Voilà, Moi, ils sont semi-naturels, quoi. Donc, un abreuvoir, un mangeoire, 2 abreuvoirs. Un mangeoire, un abreuvoir, un mangeoire, 2 abreuvoirs. Alors, je pense que c'est ça. C'est l'intervalle correct. Donc, à partir de là-bas, nous avons un abreuvoir, un mangeoire, 2 abreuvoirs, un mangeoire, un abreuvoir, un mangeoire. Ils font du 1, 2, 1, 2, 1, 2, je pense. Je pense. Donc, c'est ça. Vous voyez ici, c'est la même chose. Les grillages sont bien enterrés. Donc, il n'y a pas moyen que les petits reptiles rentrent dedans, quoi. Parce que je vois qu'il y a des gens qui se sont posé des questions. C'est ce que c'est ça. C'est ça. Ce vous voyez donc, vous voyez la corde est bien attachée. C'est abreuvoir automatique. Si l'eau est finie, ça pompe automatiquement. Parce que c'est un château d'eau. Donc, l'eau est sous pression tout le temps, constamment. Il faut faire un petit château métallique comme ça. Et puis faire monter l'eau et puis faire passer dans les trucs. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Je zoome encore un peu pour que vous regardez bien. J'espère que c'est inspirant quand même. Donc vous voyez. Et après, maintenant ils viennent balayer la fiente de volaille parce que c'est facile à balayer. Je pense qu'ils vont peut-être une semaine balayer une fois. Et après ils vendent la fiente de volaille aux agriculteurs. Bon, ils vendent ça à 800 francs le sac de 50. Puisque ça fait 10 yuan. 10 RMB, donc ça fait 800 francs. Moi-même, j'en achète des fois. 50 kilos, c'est à 10. À 10 yuan, ce qui fait 820, 830 francs CFA. Donc, au Togo, chez nous, c'est à 500 francs CFA. C'est aussi rentable, pour vendre ça aussi. Donc, voilà. Donc, je repars. Aujourd'hui, c'est une autre voiture que j'ai prise. Allez. Donc, on va aller voir. Si on peut trouver une ferme de pisciculture pour essayer de voir. Aujourd'hui, j'ai le temps. Allez, ciao.